Bonjour les loulous, aujourd'hui vidéo qui est destinée aux enfants puisque je vous présente enfin les packs de cartes mentales infinissance. Donc ces cartes mentales, vous avez ici le pack de grammaire que je vous ai déjà présenté en vidéo avec le pack conjugaison. En fait, ce sont des cartes mentales simplifiées destinées à comprendre les notions demandées en français. À mon sens, le français est une des langues les plus complexes, puisque que ce soit en grammaire, en conjugaison ou en orthographe, il y a de nombreuses règles à apprendre et à comprendre. Je rappelle que je ne suis pas enseignante, que j'ai créé ces cartes pour en fait simplifier les notions, qu'elles sont destinées à des multidis, dysgraphie, dyscalculie, donc tous les enfants en fait qui ont des difficultés, pour leur simplifier en fait l'apprentissage. Alors là, vous allez peut-être vous dire, non mais n'importe quoi, elle commence par la ponctuation, c'est tellement facile, on l'a appris il y a longtemps. Oui, et en même temps, vous pouvez l'oublier, que ce soit en dictée ou en rédaction. Donc pour moi, il semblait important de commencer par ça, sachant que la volonté que j'ai, c'est de commencer par quelque chose de très facile pour à chaque fois aller vers quelque chose de plus complexe, tout en simplifiant la compréhension. C'est vraiment ma volonté. Allez, on est parti, je ne vais pas vous faire du blabla. Le but, c'est de vous expliquer ces cartes mentales. Donc, la ponctuation, pardon, elle est très importante pour lire et comprendre un texte. J'ai ici un texte que je vais vous montrer et que je vais vous lire qui n'est pas ponctué. Voyons ce que ça donne. Pour mon anniversaire, j'ai demandé un poisson rouge. Je l'ai choisi avec mes parents. Il a l'air de faire des acrobaties dans son aquarium. Je vais l'appeler Pirouette. Il faudra que je pense à changer l'eau souvent et à le nourrir tous les jours. Donc vous entendez, c'est pas fluide en fait. Quand je parle, déjà je vais m'essouffler parce que je vais tout lire d'une traite. Et puis ensuite, je vais avoir du mal à comprendre le sens des phrases puisqu'il n'y a pas de ponctuation. Je ne peux pas m'arrêter, faire des pauses. Donc, si vous voulez, c'est comme si mon cerveau n'a pas le temps d'intégrer ce qui est dit parce qu'il faut que je passe de suite au mot suivant. Donc, elle est importante. Pour cette raison, je ne l'oublie pas. Que je sois dans un texte écrit où là, c'est moi qui fais une dictée ou une rédaction, pardon, je ne l'oublie pas. Et également, quand je travaille sur informatique, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, ma fille qui a rendu un travail sur ordinateur, elle avait oublié certaines ponctuations, du coup, il y avait des phrases très longues. Plus la phrase est longue, plus on oublie l'idée de départ. Donc en fait, quand elle est coupée par la ponctuation, on peut facilement lire la phrase. Donc pour petit rappel, au début de la phrase, je mets une majuscule. Donc après ma ponctuation, je vais mettre une majuscule. Sauf, donc pour rappel, voilà, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. On l'a tous appris. Ça, c'est intégré. Donc à l'intérieur des phrases, on peut quand même avoir des majuscules. C'est le cas pour les noms propres, les noms de villes, les noms propres, les prénoms, pardon. Donc vous en avez ici quelques-uns. Anna, Coralie, Laura, Hugo, Nathan et Owen, des anciens petits accompagnés, sauf Coralie, puisque c'est moi que je salue ici. Donc voilà, les noms de villes également vont comporter une majuscule. Ça, on le reverra sur la carte mentale avec les noms, pardon. Donc ici, hop, si je prenais la main, ce serait peut-être plus simple. Donc au début de la phrase, j'ai une majuscule. À l'intérieur de la phrase, dans la phrase, je vais avoir différentes ponctuations. La virgule va me permettre de marquer des pauses. Donc là, je vais prendre un autre texte. On va prendre un texte qui est destiné au CM1, CM2, qui est l'extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Donc là, je peux mettre une virgule. Bon, sauf que dans le texte, j'ai un E majuscule, donc je sais que c'est un point. Mais si je mets une virgule, j'ai encore du sens à ma phrase et elle n'est pas trop longue. Le point virgule va me servir à séparer. D'ailleurs, à la place de la virgule, là, j'aurais très bien pu mettre un point virgule. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Voilà.
La phrase a encore du sens, c'est OK, et j'ai séparé mes deux phrases par une virgule ou un point-virgule. Donc, je peux, dans l'intonation, baisser la voix, reprendre ma respiration et aller sur la partie suivante. Les deux points, eux, on va s'en servir pour énumérer. Donc, quand on fait une liste de choses, on va mettre les deux points. Par exemple, si je choisis de partir en voyage, dans ma voiture, je vais y mettre deux points. Alors, on va partir du principe que je pars en voyage à la mer. Donc, je vais mettre les serviettes de plage, de la crème solaire, je vais mettre les maillots de bain, je vais mettre des changes pour partir, les valises. Voilà. Donc, dans ces cas-là, etc., etc. Donc là, je vais énumérer la liste de ce que j'ai mis dans mon coffre. Et je vais utiliser pour ça les deux points. Donc, dès que j'ai quelque chose à énumérer, dès que je fais une liste, je peux penser aux deux points. Je peux penser à autre chose, la virgule ou au point-virgule. Toutefois, comme je vais faire une liste où je vais énumérer des choses, les deux points sont pertinents. Les guillemets, ça va être pour citer. Quand je vais citer un auteur, par exemple, dans une rédaction, si je veux citer un auteur puisque je fais ou un traitement de texte, où je vais citer le texte, je vais mettre tout ce qui n'est pas de moi et qui est de l'auteur entre guillemets. De même, ça on le verra peut-être un petit peu plus en poésie ou en théâtre. Quand il y a un dialogue entre deux protagonistes, on va mettre un tiret pour parler, donc pour changer de personnage, et les guillemets pour faire parler ce personnage en question. Donc on peut avoir les deux, on ouvre les guillemets, on met un tiret. Ça, c'est à l'intérieur de la phrase. Je pense qu'on est OK, qu'il n'y a aucune difficulté pour vous, et c'est voulu de commencer par très facile, je vous le rappelle. On va remonter, maintenant on va aller à la fin de la phrase. Donc, puisque la phrase, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point, nous avons le point, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous donner allez, un renard affamé se promenait dans un verger. J'ai changé de texte, extrait de Ésope, le renard et les raisins. Donc, à la fin de ma phrase, j'ai un point. Je cherche une phrase interrogative, pour l'instant, j'en ai pas. Si. Bah tiens, combien de phrases y a-t-il dans ce texte? Là, j'utilise le point d'interrogation. À chaque fois que je vais poser une question, je vais utiliser le point d'interrogation. Le point d'exclamation, lui, il va servir à marquer les émotions. Ça va être la surprise. On va l'utiliser, on le reverra après dans les types de phrases. On va l'utiliser aussi pour donner des ordres. Et enfin, le petit dernier, les points de suspension. Pour indiquer qu'on n'a pas terminé, en fait. Ça veut dire, par exemple, si je commence à dire quelque chose et je n'ai pas fini, je pourrais en dire plus. Je vais mettre les points de suspension. On dit souvent « etc. ». Ben, « etc. », ce sont ces 3 points de suspension. Voilà, donc c'est vraiment quand on n'a pas fini et qu'on aurait d'autres idées qu'on ne développe pas là. Là, on va utiliser les points de suspension. Voilà, donc je rappelle la ponctuation, je vais dézoomer pour que vous voyez bien. Elle est utile pour lire et pour comprendre un texte. Je ne l'oublie pas que je sois à l'écrit sur du papier ou sur l'ordinateur. Elle est importante pour les dictées, pour les rédactions, pour tout texte en fait que vous allez produire. Elle est vraiment importante pour qu'on puisse vous comprendre. Au début de la phrase, je vais avoir une majuscule et les noms propres, eux, à l'intérieur de la phrase, vont comporter aussi une majuscule. À l'intérieur de la phrase, elle va me permettre de faire des pauses dans ma lecture. Donc, que ce soit votre lecture à vous ou quelqu'un qui lit un de vos devoirs, la virgule, le point-virgule, toute la ponctuation à l'intérieur de la phrase va permettre de faire des pauses dans la compréhension et dans la lecture. Les guillemets pour citer, les tirets, les deux points pour énumérer, comme ça on va comprendre où vous allez. Si vous mettez les guillemets, on va savoir que vous faites parler quelqu'un. Et enfin, à la fin de la phrase, donc les points, point d'interrogation, point d'exclamation et point de suspension qui vont donner l'intonation en fait.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il y en aura d'autres, un partage très bientôt sur la grammaire. Je vous remercie d'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tout comme si vous voyez une erreur sur une carte mentale, n'hésitez pas à m'en faire la remarque. Ça me permettra d'avancer. Voilà, une belle journée. Ciao, ciao.